Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Clémentine Allaguillaume. Bonjour Clémentine. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Alors Clémentine, vous êtes la créatrice de l'entreprise Mon Petit Cartable. Vous allez nous expliquer tout ça. Donc vous avez 42 ans et vous êtes la maman de 5 enfants. C'est magnifique. Tapis rouge, vraiment. Donc, Clémentine, donc vous avez travaillé en communication, multimédia, création de sites internet. Et puis, entre quelques enfants, en fait, vous avez pris un congé parental à mi-temps où vous avez décidé de créer votre entreprise Petit Cartable en 2012. Alors, Mon Petit Cartable propose des créations made in France pour l'école maternelle, des cartables au look résolument rétro, des petites trousses pleines de charme, des blouses et des pochettes parfaitement adaptées aux capacités et à la morphologie de l'enfant de maternelle. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas de film aujourd'hui, mais vous verrez sur notre page Facebook les photos de ces merveilleuses créations que Clémentine nous a gentiment emmenées. Donc, moi, je peux toucher les textures, mais vous pouvez que les voir, chers auditeurs. Clémentine, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a eu envie de créer ces modèles? Parce que c'est vous qui les faites en plus. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors, c'est un désir que j'avais depuis petite, je crois, de travailler de mes mains, d'avoir un métier qui soit un métier manuel, un métier artisanal. Mais j'étais dans une famille où il fallait faire des études. Alors, j'ai fait des études. Et en gardant dans ma tête que j'avais bien envie un jour de créer une entreprise où je pourrais vendre ce que je fabriquais. Et je savais déjà que ce serait textile puisque je suis d'une famille de couturières et que tout le monde coud dans ma famille. Et c'est vraiment mon dada. La matière première, c'est le point de départ de tout mon amour pour la couture. C'est vraiment de toucher les tissus, de sentir les textures, de découvrir des nouveaux motifs. Ça, c'est vraiment mon sujet. Donc j'ai fait des études qui me permettaient de faire un peu mes armes pour être ensuite responsable de mon entreprise. Donc j'ai fait des études en communication et en multimédia je me disais après ça me permettra de monter mon site, de faire un peu ce que je veux. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années et quand le moment était venu, à la naissance de mon troisième enfant, j'ai finalement enfin décidé de me lancer et j'ai créé une première entreprise qui s'appelait Mademoiselle Clem. Je faisais des vêtements et des cadeaux de naissance. Et quand mon premier fils est rentré à l'école maternelle, j'ai cherché désespérément un petit cartable parce que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir un petit cartable rétro un peu à la Douaneau. Enfin voilà, pas un cartable publicitaire avec des super-héros connus, etc. Et j'en ai pas trouvé. Et du coup, j'en ai fabriqué. Mais j'en ai pas fabriqué un, puisque comme je suis un petit peu fanatique, j'en ai fait une dizaine. Et j'avais déjà ma marque Mademoiselle Clem à l'époque, et je les ai vendus, les premiers sous la marque Mademoiselle Clem. Et en fait, quand je les ai mis sur mon site, ils ont été vendus tout de suite. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas la seule à chercher ce petit look un peu rétro qui soit fabriqué en France. Et finalement, en fait, ça me faisait beaucoup plus plaisir de vendre des cartables que de vendre des petites robes ou des petites choses, parce que j'avais un peu l'impression d'être unique dans mon affaire. Et puis, c'est vrai que, en fait, le cartable, pour moi, c'est vraiment tout un symbole de l'enfant qui grandit. Et c'est pas juste un truc pour mettre le goûter, c'est vraiment le symbole. Pour l'enfant, c'est hyper important. Il va rentrer à l'école, il va avoir son cartable. Et pour peu qu'il ait des grands frères ou des grandes sœurs, c'est vraiment le cartable, c'est pour lui l'accomplissement, quoi. Il va rentrer à l'école maternelle, il va avoir un cartable. Et je voulais que cet objet, il soit durable, qu'il soit... qu'il ait la solidité pour porter toutes ces valeurs-là de je deviens grand, je deviens autonome, je rentre à l'école. Et j'ai beaucoup travaillé sur mon cartable qui a pas mal évolué au fur et à mesure des années. Ça fait c'est ma 9e année là, de rentrée. Donc il a beaucoup évolué et en fait maintenant il existe en 2 formats. Avant j'avais qu'un tout petit, maintenant j'ai un petit cartable et un grand cartable pour les grands cahiers. Mais je reste toujours sur le créneau maternel, qui est vraiment le créneau de ces premiers cartables qui me plaît bien. Alors après, moi, ce que je dis à mes parents qui achètent, à mes clients, c'est le cartable, vous en achetez un. L'idée, c'est pas d'en acheter un chaque année. C'est d'en acheter un, et comme ça, l'enfant, il est content, ça fait toute sa maternelle, et quand il rentrera en primaire, il rangera ses vieux dessins, il rangera ses vieilles affaires dans son cartable, hop, au placard,
et il passera à autre chose. Mais de recréer en fait un petit peu ce contact avec l'objet qu'on a tendance à perdre si on achète chaque année un nouveau sac jetable. Alors, d'où vous viennent en fait les idées de couleurs, les idées de forme, parce que là, vous le verrez sur les photos, c'est des styles complètement différents. Alors, comment vous les pensez tout ça ? Alors c'est compliqué parce que j'ai trop d'idées et j'ai du mal à canaliser. Du coup, c'est vrai qu'il y a des cartables qui ont un petit peu tous les styles sur le site. Il y en a. Alors parfois, j'ai des envies de couleurs. J'ai habité en Martinique pendant 3 ans. Donc en Martinique, on m'a un peu bousculée. On m'a dit, oh, ils sont bien tes cartables, mais bon, quand même, ce serait bien d'avoir un peu du rose, un peu des paillettes et tout. Je dis, ah bon, mais vous croyez que ça plairait ? Bah bien sûr, ok, très bien, j'en ai fait, ça a plu. Donc j'en refais chaque année. Avant, au tout début, je faisais vraiment que des cartables unis. Donc du bleu marine, du tout rouge, des tout jaunes et tout ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai expérimenté des choses. Donc d'où ça me vient, je sais pas. Je pense que c'est surtout... Parfois, je vois un fournisseur qui fait quelque chose qui me plaît et je me dis, tiens, je vais essayer, je vais faire 5-6 cartables et on verra un peu si ça plaît. Et puis, quand je vois qu'il part tout de suite, je me dis, ça plaît bien, je vais réessayer avec un peu le même style. Voilà. Après, je suis pas très forte en commerce. Donc, en fait, je fonctionne surtout avec ce qui me plaît à moi. C'est-à-dire que je fais pas des choses que j'aime pas. Alors, on peut trouver vos cartables uniquement sur votre site internet ? Oui, j'ai un revendeur en Martinique parce que comme je n'y suis plus, c'est difficile avec les frais de port pour les Martiniquais. Et j'avais vraiment envie de garder un pied là-bas à travers cette boutique. Donc j'ai un revendeur qui s'appelle Les Petits Branchés, qui m'achète encore beaucoup de cartables chaque année et qui les revend toujours. Donc ça, c'est plaisant. Et j'ai peu de revendeurs en France. En fait, c'est compliqué d'avoir... pour les magasins, d'avoir une marge sur mes cartables. Enfin, de gagner des sous, eux, quand ils vendent mes cartables. D'accord. Parce que quand on fabrique en France, on a une problématique de coût de fabrication qui est assez importante. Et du coup, c'est compliqué de trouver des distributeurs. J'en trouve parfois, souvent des petites librairies qui sont contentes de compléter un peu leur offre au moment de la rentrée. Et parfois quelques concept stores ou des magasins un petit peu qui vont surfer sur... Voilà, la collection capsule pour une rentrée. Mais j'ai pas de magasin en France métropolitaine qui vendent tous les ans mes cartables à travailler. Alors, cette année, c'était quoi le chouchou ? Lequel est sorti cette année ? Alors, le chouchou, c'était celui qui... Alors, je ne l'ai pas porté, mais c'était celui qui était en denim, donc un jean enduit. Donc, il n'a pas le côté brillant de la toile cirée, mais il est quand même enduit. Donc, s'il pleut, il est bien déperlant et surtout, du coup, anti-tache. Et je pense qu'il a beaucoup plu parce qu'il y avait des petits lamas à l'intérieur, dans la doublure. Et les petits lamas, manifestement, cette année, c'était vraiment le truc qui plaisait à tout le monde. Vous en avez vendu beaucoup ? Alors, moi je dis beaucoup, oui, mais en fait, en réalité, ça reste très peu puisque je fais que des mini-séries. D'accord. Donc, le cartable lama, j'en avais fait 20 grands formats et 20 petits formats. Et je pense que j'ai vendu la moitié. En fait, à chaque fois, je fais exprès de faire des grosses quantités parce que le cartable, il est indémodable. Donc, en fait, s'il n'est pas vendu une année, il est vendu l'année d'après. Et pour moi, c'est plus facile. Je suis un peu plus efficace si j'en fabrique 20 que si j'en fabrique 5. Tout à fait. Donc, il m'en reste un petit peu. Mais la collection à denim m'a bien plu. Et après, sinon, toujours le rose. Le rose en simili-cuir. Lui, chaque année, il part. En fait, souvent, les petites filles, quand même, si les parents laissent le choix, les petites filles craquent pour les cartables roses. Les cartables roses. Alors, combien de temps il vous faut pour faire un cartable ? On va prendre, par exemple, celui-ci qui est plus petit que celui-là. Combien de temps ? Alors, il faut savoir, c'est vous qui le faites, totalement. Combien de temps il vous faut ? Alors, c'est variable selon le nombre de cartables que je fabrique. D'accord. C'est-à-dire que si je fais un cartable personnalisé, vous venez me voir et vous me dites « je voudrais un cartable qui soit bleu devant, un peu jaune derrière, etc. » Là, ça peut me prendre 2h30 de faire votre cartable. Parce qu'en fait, je vais couper chaque pièce séparément dans des tissus différents. Il faudra que je réenfile mes aiguilles à chaque fois avec des couleurs de fil pour... En fait, on perd beaucoup de temps dans toute la manipulation des différentes couleurs. Mais dès que je fais une série, si je fabrique par exemple mes 20 fameux petits cartables, là, en étant vraiment bien organisée, j'arrive à mettre 3 quarts d'heure par cartable. Oui. Mais quand je suis vraiment très organisée, bien sûr, c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est beaucoup quand même. 3 quarts d'heure. À le faire totalement ? Ouais. Non, c'est rapide en fait. Ouais.
En fait, ça dépend des standards. Si vous en faites 20, il faut quand même... D'accord. Oui. Et en fait, comment se passe? Vous avez une salle avec plein de tissus, c'est ça? Alors, j'ai un enroulé, comme on voit dans... J'ai un atelier avec une très grande table de coupe. D'accord. Qui fait 3 mètres presque de long, qui est assez haute, qui permet de ne pas trop se pencher et pas se faire mal au dos. Et sous cette table, j'ai des planches, et donc j'ai tous mes rouleaux de tissu. Donc, chaque année, je commande différents rouleaux selon les différents projets en cours. Et alors avant, je faisais souvent 2 ou 3 grosses séries, donc des collections thématiques. Et puis je faisais plein de petites pièces un peu uniques, parce que ça m'amusait. Donc là, je pioche dans mes rouleaux. Cette année, là, pour la rentrée prochaine, je suis en train de préparer ma collection, par exemple. Donc je vais avoir ma grande table de coupe, je vais avoir mes rouleaux des 3 couleurs principales, je vais avoir des cartables qui seront quasiment unis. Et je vais avoir des rouleaux de motifs. Et là, je vais piocher un peu dans les rouleaux de couleurs que j'ai pour les mélanger avec mes motifs. D'accord. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Oui, non, mais on s'imagine bien comment ça peut se passer dans l'atelier. Et après, vous avez des machines qui cousent? Alors, j'ai des machines... alors, toute la partie coupe, je fais à la main, au ciseau. Donc là, vraiment, c'est pas du tout mécanique et c'est un petit peu long. Ouais. Je trace à la craie des colliers avec des règles de maîtresse. D'accord. Et des équerres. Donc, c'est vraiment très, très, très artisanal. Je découpe à la main. Quand j'ai des tissus qui sont durs, je découpe avec un ciseau électrique. Mais j'aime pas beaucoup, ça fait du bruit. Donc, voilà. Et après, pour le montage, j'ai 2 machines à coudre industrielles. Donc, j'ai une machine qui s'appelle une piqueuse plate. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, grosso modo, ça fait des points droits. Et j'ai une machine qui s'appelle triple entraînement. C'est une machine de maroquinier qui permet de coudre les parties où il y a des grosses épaisseurs. D'accord. Parce qu'en fait, le cartable, c'est pas un petit tissu tout simple, c'est quand même des grosses toiles. Et en fait, les machines classiques s'abîment. D'accord. Mais j'en ai plein d'autres, des machines après. Ouais. J'ai des machines qui permettent de couper, par exemple, les sangles qui sont en polyester. Je peux les couper avec une sorte de cutter chauffant qui permet de cautériser la sangle pour pas qu'elle s'effiloche. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est très précis. J'ai des surjeteuses pour bien finaliser tout, pour que les doublures des cartables s'effilochent pas. Ou quand je fais aussi des petits sacs à dos. Donc tous les sacs à dos sont surpiqués à l'intérieur. En fait, moi, vraiment mon désir absolu, c'est que les choses que je fabrique soient solides. En fait, c'est vraiment un peu le point de départ de mon envie. Du coup, c'est vrai que j'ai des machines typiquement surjeteuses. Personne ne peut savoir que j'en ai une parce que le surjet, il est à l'intérieur des coutures. Donc en fait, on ne le voit pas. Il est à l'intérieur des doublures, il est caché. Mais tout est surjeté, ça se voit pas. Donc vous avez aussi des grands cartables, parce que je veux dire, au CP, on peut utiliser quand même ce grand cartable, c'est pas que maternel, ça. Bon, alors c'est là que je suis pas très commerçante, c'est que j'ai souvent des parents qui veulent acheter mon grand cartable pour les CP, et à chaque fois je leur dis non, c'est pour la maternelle. Mais non, je pense que les cahiers, même le classeur rentre. En fait, les cahiers, le classeur, quelques livres rentrent, mais c'est vraiment un cartable qui est fait pour la maternelle, pour porter un petit poids. En fait, ça peut porter un petit classeur, etc. Mais si vous commencez à le charger, comme ils peuvent être chargés en CP, ce cartable, moi, je considère qu'il ne sera pas assez robuste au niveau du dos pour le protéger. Oui, après, maintenant, ils ont beaucoup allégé alors, si vraiment les cartables. Là, moi, je pense qu'il rentre un classeur, 2 grands cahiers, un cahier de texte, une trousse. Ça rentre. Après, je ne suis pas sûre que ce soit le mieux pour le CP. Ouais, mais il est très beau pour un petit garçon pour le CP. Je sais que j'ai des parents qui l'utilisent au début du CP et en fait, assez rapidement, en primaire, il aura besoin d'un cartable un peu plus costaud pour... Oui, mais en fait, il faut dire que quand on achète un cartable chez Mon Petit Cartable, on a un cartable unique. Oui, voilà. Presque. Écoutez, merci beaucoup Clémentine. Moi, j'invite les auditeurs déjà à se rendre sur la page Facebook Mon Petit Cartable et sur votre site internet www.monpetitcartable www.cartable-enfant.com. Voilà. Donc, je n'aurais pas donné le bon truc. L'adresse est sur la page Facebook aussi. Donc, du coup, on peut commander directement sur votre site aussi. On peut commander sur le site. Et on peut vous faire des propositions de choses qu'on ne trouve pas. Alors, j'ai souvent des demandes de personnalisation ou de cartables spécifiques. En fait, je dis oui quand j'ai le temps et je dis non quand j'ai pas le temps. Et quand j'ai pas le temps, je dis toujours j'aurai le temps à tel moment. Donc, je dis jamais un non définitif.
Mais je suis en train de préparer là justement une sorte de petit bon cadeau pour pouvoir proposer aux parents de venir dans l'atelier confectionner avec moi le cartable de leur enfant. Ouais. Et Alors aussi ça, c'est de une bonne proposer idée. à l'enfant de choisir lui-même les tissus. Parce que je peux pas proposer aux parents de fabriquer le cartable, parce que j'ai pas envie qu'ils s'abîment les doigts sur mes machines. Mais en revanche, déjà, de choisir les tissus, je trouve que c'est assez sympa. Écoutez Clémentine, moi j'ai été contente de vous rencontrer et puis de rencontrer vos belles œuvres. Donc vous habitez Marseille, donc vous pouvez livrer sur Marseille Oui, rapidement. mais je livre partout. Partout en plus. Et donc voilà, j'invite encore les parents à se rendre sur votre site cartable-enfant.com pour voir tout ce qui est à l'intérieur. Clémentine, merci beaucoup, puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.